Donc les résultats que je vous présente ici sur le maïs grain, le blé, le tournesol sont sur les parcelles qui ont été récoltées. Donc sont exclus évidemment ce qui a été retourné, ce qui a été détruit. Donc là vous avez des rendements sur ce qui a été récolté, non pas sur ce qui a été semé. Donc ça peut provoquer un certain nombre de différences. Donc sur cette évolution des rendements, évidemment par rapport à l'année précédente on a une diminution assez sensible. Mais finalement, compte tenu des discours et des alarmes que l'on avait en tout début d'année 2013, on peut dire qu'on s'en est pas si mal tiré que ça, puisque les rendements sont à peu près au niveau des moyennes, légèrement inférieurs aux moyennes quinquennales, mais on s'attendait à quelque chose de pire en sortie d'hiver. Donc le blé tendre à 65 quintaux est à peu près à la moyenne quinquennale, le tournesol à 22 quintaux est un petit peu décevant, mais finalement, sur une courbe sur 6 ans, on se perçoit qu'il n'y a rien de dramatique dans ce qui s'est produit. La culture qui a été la plus décevante, c'est le maïs grain irrigué, où on atteint à peine 100 quintaux sur le département, alors qu'on était sur des bases moyennes d'environ 105 à 110 quintaux. Donc le maïs grain irrigué a quand même beaucoup plus souffert sur l'année 2013. À titre indicatif, en maïs grain sec, on est sur des bases de 73 quintaux de moyenne pour une moyenne quinquennale à 82. Donc on est sur les mêmes tendances. Sur l'évolution des prix, donc également des tendances à la baisse, surtout quand on se compare par rapport à 2012. Un prix moyen sur le blé tendre à 174 €, maïs grain à peine 160, et du tournesol qui a chuté pour descendre à 345. Finalement, quand on se compare à l'année 2012, effectivement, la situation s'est particulièrement détériorée. Mais si on se reprend sur 5 années en arrière, à titre indicatif, le prix moyen du blé entre 2008 et 2012 est autour de 170 € tonne. Donc sur une base de 174, on a finalement un prix, on n'aime pas quand ça baisse, mais quand on prend un petit peu de recul, on n'est pas sur quelque chose d'aussi dramatique que ça. Donc j'ai voulu m'arrêter à partir de ce constat-là sur les évolutions de marge brute. Ça me paraissait assez intéressante. Donc vous avez ici, entre 2008 et 2013, l'évolution de la marge brute par hectare en blé tendre. Donc la barre que vous avez ici, donc chaque barre correspond au produit brut. Donc toutes les couleurs, ça correspond au produit brut. Par exemple, en 2012, on était à 1700 € de produit brut hectare en blé tendre. Et ce produit brut, en 2012, était constitué d'engrais, semences, traitements, travaux-tiers, tout ce qui est charges opérationnelles, pour dégager une marge brute en vert de 1099 €. Donc voilà, la signification de la marge. Donc effectivement, en 2013, on constate une diminution importante de la marge, et en particulier au niveau du produit. Mais ce qui m'intéressait dans cette vue, c'était plus de regarder l'évolution des charges. Donc si vous oubliez la partie verte, vous avez donc le niveau de charge ramené à l'hectare sur le blé tendre sur 6 ans. On s'aperçoit que 2009 est une année un petit peu particulière, puisque vous avez le niveau d'engrais qui était très très élevé. Il y avait une flambée du prix de l'ammonitrate, on était à des prix, je ne sais plus d'ailleurs, proche de 400 € peut-être bien, la tonne. Donc on avait un coût très important, et il s'est avéré que cette année-là, le prix des céréales était au plus bas. Donc on avait un niveau de marge qui était très réduit. Ceci étant, mis à part cette notion de 2009, quand vous regardez, si on part de 2008 jusqu'à 2013, vous avez une augmentation continue du niveau de charge, aussi bien sur les engrais, les semences et les traitements. Donc, bon, la souris ne fonctionne pas, donc je vais me déplacer. Désolé, Céline. Donc, vous vous apercevez que le niveau des charges évolue constamment. Donc, quand vous regardez, finalement, comme tu disais tout à l'heure, un niveau de rendement et un niveau de prix qui ne sont pas si alarmants que ça, si on se réfère sur 5 années en arrière, on arrive à un niveau de marge brute qui est à peine à 600 €. Donc si j'enlève l'année 2009 particulière, on arrive avec un rendement et un niveau de prix somme toute assez moyen, on arrive sur des niveaux de marge brute qui sont inférieurs à ce qu'on avait pu connaître depuis 6 ans. Donc l'interrogation, elle est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au niveau d'intrants qui a été mis en place au niveau des exploitations, on se retrouve avec une obligation de résultat beaucoup plus importante pour les adhérents, aussi bien en termes de rendement que de prix, puisque le niveau de marge est beaucoup moins assuré qu'il l'était. Donc ça, c'est quand même un élément assez significatif. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette tendance-là, même si elle était constatée intrinsèquement, elle était masquée par le fait que les produits augmentaient régulièrement. Si vous partez de 2009 jusqu'en 2012, vous avez votre produit qui augmente, soit par l'aspect rendement, soit par l'aspect prix. Puis en 2012, vous avez eu l'ensemble des deux, donc on a eu un record. Mais finalement, ramené en 2013, où on revient sur des fondamentaux qui sont plus classiques, entre guillemets,
on s'aperçoit que les niveaux de marge que l'on peut attendre de cette culture sont beaucoup moins importants que ce qu'ils étaient il y a 5 ans. Donc on a un aspect de fragilisation par rapport aux intrants qui sont mis sur ces cultures qui n'est pas neutre et qui est important de ressortir. Ce qui explique d'ailleurs l'évolution des résultats dans l'ensemble des exploitations. Donc j'ai fait la même chose pour la marge brute en tournesol, pour ne pas être sectaire, donc sur une culture de printemps. On a à peu près la même tendance, sachant que le niveau d'intrant d'un tournesol par rapport à un blé tendre est moins élevé. Donc sa dépendance au rendement et au prix est un petit peu moins accentuée. Ceci étant, sur des bases d'un rendement de 22 quintaux, comme on a pu le constater en 2013, on a des marges brutes qui sont d'à peine 300 €. Donc, mis à part cette année 2009, très loin des niveaux qu'on avait l'habitude de voir depuis 5-6 ans. Donc, autre élément, l'évolution des charges de structure. Donc c'est toujours difficile, on ne va pas comparer une marge brute de blé tendre ou de tournesol avec un niveau de charge de structure hectare, parce qu'il n'y a pas que ça dans une exploitation céréalière. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu cette évolution par rapport en indice. Donc indice 100 2008, aussi bien en marge tournesol, blé tendre que charge de structure. Aujourd'hui, 6 ans après, le niveau de charge de structure il est à 123, alors qu'il était à 100 en 2008. Donc ça veut dire que cet élément de charge de structure, mais bon ça c'est un constat que tout le monde connaissait, c'est que on connaissait l'impact des charges de structure sur la rentabilité des entreprises avec toujours ces alertes sur les niveaux de mécanisation, les niveaux d'investissement qui sont à faire, et donc la volonté si possible de maîtriser ces charges de structure. Mais si on l'ajoute à cette problématique de charge opérationnelle, on arrive à des situations où les résultats sont en grand danger si les performances, au moins autant en termes de rendement que de prix, ne sont pas là. Et donc, comme on peut le voir en 2013, le niveau de charge de structure par rapport à 2008 est beaucoup plus important, mais le niveau de marge brute, alors que les rendements et les prix sont dans la moyenne, sont très en dessous de ce qu'on avait en 2008. Donc on se retrouve avec des situations un petit peu de ciseaux qui ressortent sur les céréaliers en 2013. Donc en culture, donc si je représente rapidement cet histogramme, la barre de gauche correspond au niveau de BE plus salaire moyen entre 2008 et 2012 par UTH pour les céréaliers spécialisés. En 2012, c'est pour le résultat de tous les céréaliers spécialisés, donc 74 800 € de BE plus salaire. Et ensuite, les histogrammes en jaune, ce sont les clôtures d'automne. Donc il y a assez peu d'exploitations, il y a assez peu d'exploitations qui clôturent au 31 juillet, 30 septembre en céréales. Donc avec leurs résultats 2012 et leurs résultats 2013. Et puis les clôtures du 31 décembre qui sont déjà plus nombreuses, avec le résultat 2012 qui était autour de 77 500 et le résultat de cette année. Donc on constate une diminution de 40% du niveau de BE des céréaliers en clôture d'automne, mais si on prend une année complète culturale, au 31 décembre, on est sur une diminution de 50% du niveau de BE. On a passé de 77 500 à 39 400, on a sur du moins 50%, avec donc ce triple phénomène de baisse des rendements, baisse des prix, augmentation des coûts aussi bien opérationnels que de structure. On a une diminution très très sensible du niveau de résultat. Par rapport à la moyenne quinquennale, on se retrouve aussi au-dessous, en baisse, entre les 58 700 € de la moyenne 2008-2012 et les 39 400 des clôtures d'hiver. On est au-dessous de plus de 30% du résultat moyen. C'est-à-dire que sur ce résultat 2013, c'est du jamais vu, au moins sur les 5-6 dernières années. Après, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé avant, mais au moins sur les 5-6 dernières années, on est sur une diminution de rentabilité telle qu'on ne l'avait jamais connue en céréales.